On se retrouve pour l'incontournable série de mensuels. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance pour le signe du lion pour le mois de mai 2024. Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour notre série de mensuels du mois de mai. Ce mois-ci, comme chaque mois sur la window, on démarre la lecture avec un message d'oracle. J'utilise le petit oracle des anges. On la clôture avec un message de l'oracle des portes de l'intuition. Au niveau du tarot, j'utilise le Light Seers Tarot que je recouvre de l'Arcanum Tarot. Alors, on entre tout de suite dans votre lecture, les lions, avec un premier message. C'est le cadeau précieux qui vous dit « L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. » Ok, bon. La famille, l'amitié, les amours, ou l'amour tout court. Au niveau de votre tableau du tarot ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton dans votre état d'esprit, le 9 de denier en challenge, en point de vigilance, la force, les atouts, valet de bâton, super. Et dans nos 3 maisons, faire, avoir et être, donc le faire, tout ce qui est activité, hobby, loisir, carrière, pro, on a le 10 d'épée, changement dans l'air. Au niveau de financier matériel, de l'avoir, on a le 8 de coupe, bien. Il y a une trajectoire qui se dessine. Et au niveau de l'être, tout ce qui est en rapport avec le relationnel, votre état d'être, oui, et votre rapport aux autres, c'est la carte de la force, l'arcane majeur. On garde une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage. Vous le savez maintenant. Du coup, dans votre état d'esprit, la reine de bâton, c'est votre énergie. Et dans l'être aussi, on a une carte qui représente les lions. Donc, c'est assez intéressant. La reine de bâton, elle vous parle de votre aura, les lions. Donc, vous allez attirer tous les regards ce mois-ci. Vous allez développer dans vos hobbies, loisirs ou dans vos activités, votre vitalité, vous êtes au top. Quand vous sortez cette carte dans votre état d'esprit, vous vous sentez bien, c'est le printemps, le beau mois de mai, vous êtes enthousiaste, vous avez de l'énergie, vous avez envie de faire des choses, vous êtes indépendant, autonome, et puis vous dégagez l'aura du lion qui attire les regards. Donc, c'est super. C'est super. Mais sur le point de vigilance, du coup, il y a une notion de vous vous débrouillez tout seul, très seul. Le 9 de denier, c'est l'épanouissement personnel. Mais du coup, là, on est sur une énergie de... C'est pas égoïste, mais c'est assez auto-centré. Vous êtes focalisé sur qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me rend heureux. Alors, on vous invite dans ce cas-là à être observateur, à vivre des expériences et à vous autoriser à ressentir, à observer et à créer, à vous sentir inspiré, prendre soin de vous, de votre alimentation, de votre corps. Il y a entre l'énergie du feu et du denier, c'est le dynamisme et le rapport à la terre. Donc c'est besoin de nature, besoin de balade, besoin de jardiner, besoin de bien manger, vous voyez ces choses-là. Après, ça peut indiquer une difficulté à... Parce que là, il y a du monde dans la carte du cadeau précieux. C'est l'amitié, la famille et l'amour, ok? Et là, vous êtes seul. Là, vous êtes dans une énergie Peut-être vous êtes juste comme ça, hein, face à la vie, et vous devez vous débrouiller tout seul. Et ça peut être un peu pesant. Mais là, ça indique que vous allez vers un 10 de denier, donc ma foi. Les forces, les atouts dont vous disposez, c'est le valet de bâton. Donc c'est super parce que vous allez vraiment à la découverte ce mois-ci. Vous allez sur de nouvelles routes, sur de nouvelles terres, sur l'idée de nouvelles activités. C'est je suis curieuse, curieuse. J'ai envie de discuter, j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de rencontrer, j'ai envie de bouger, j'ai envie de marcher, j'ai envie de courir, j'ai envie de... Vous voyez, c'est une carte de envie de découvrir de nouvelles choses, parce que c'est un valet. Et le valet, il découvre. C'est un apprenti, c'est une personne qui met de la bonne volonté à se dire, allez, ça me plaît, j'y vais, je me lance. Donc bien. Réfléchissez. Alors c'est intéressant, parce que la reine, elle réfléchit beaucoup, le valet, il se lance, et je pense qu'après, il y a le roi dans les parages, donc à voir. À voir. Au niveau du boulot ou de ce que vous faites, on a un 10 d'épée. Donc le 10 d'épée,
qu'est-ce qu'il indique? Il indique que vous êtes sur la fin d'un cycle. Vous avez suffisamment cogité, paperassé, écrit, réfléchi, vous avez fait tout le cycle des arcanes mineures de l'épée. C'est pas une phase évidente à traverser, ça remet beaucoup de choses en question, ça fait preuve de beaucoup de sagesse et d'humilité de traverser tout un pan comme ça d'arcanes mineures. En plus, les épées, entre les épées et le bâton, c'est jamais évident, donc là, c'est les épées qui se terminent, c'est top. Donc pour certains, même pas peur que quelque chose se termine, d'arrêter, de prendre des risques, d'aller vers quelque chose de nouveau. Après, on revient à l'as, donc c'est de nouvelles idées, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est un contrat qui se signe. Donc vous êtes clairement sur l'idée en mai que vous savez clairement que quelque chose va se transformer dans ce que vous faites, que vous allez aller vers de la nouveauté. Mais au mois de mai, vous êtes là plutôt dans une énergie de je découvre, je me déplace, je voyage, je vais à la rencontre d'eux. On voit que vous ne prenez pas la décision tout de suite, mais vous savez. Vous savez très bien ce que vous avez à faire. Vous savez probablement comment le faire avec la reine de bâton. Vous avez pas mal de dons, de talents qui peuvent vraiment vous permettre d'une, de vous épanouir et deux, de vous rapporter de l'argent. Donc c'est plutôt pas mal. Après, accepter pendant le mois de mai certaines frustrations, parce que le 10, ça reste un 10, avec l'idée de... Vous êtes en train de lâcher tout ce qui ne vous sert plus. Si vous avez rencontré des expériences professionnelles chaotiques, désastreuses avec un 10, ou qui vous ont vraiment blessé, qui a eu, pourquoi pas, des accidents de travail ou des... Comment ça s'appelle? Des invalidités, vous allez rebondir. Vous allez faire preuve de... Vous allez proposer. Vous allez proposer des choses. Par la suite, là, le mois de mai, c'est OK. Ça y est, je sais que quelque chose est fini. Vous voyez, les oiseaux prennent un envol. Vous avez peut-être même un temps de repos au mois de mai où vous allez pouvoir, comme je vous disais, être dans la nature et observer plus la faune, la flore, trouver de l'inspiration, créer. Je vous sens créer les lions par contre. Ça c'est clair. Donc voilà, peut-être que vous allez complètement changer vos habitudes parce que le faire, c'est qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous allez accepter que vous avez des habitudes qui ne vous servent plus, qui vous font plus de mal que de bien et vous allez vous donner les moyens dans le sens où vous allez agir. Vous allez agir pour transmuter une période qui aura été peut-être de la procrastination, de l'attente, comme ça. Peut-être même vous avez fait pas mal de démarches pour obtenir des jobs ou des choses comme ça et c'était infructueux. Et voilà, ça vous dirige dans une voie peut-être à laquelle vous n'aviez pas pensé, qui vous apporte beaucoup d'autonomie. Donc pourquoi pas faire du caritatif, de l'associatif ou juste des choses pour le plaisir, des activités pour le plaisir ou pourquoi pas développer également une activité d'indépendant, de libéral, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Au niveau de l'avoir, on a le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, il n'y a plus de doute possible. Vous avez fait vos choix, vous avez fait vos budgets, vous avez fait face à des situations financières qui émotionnellement vous en coûtaient et vous avez fait le job. Donc le 8 de coupe, vous avez décidé qu'il était temps de mettre certaines émotions de côté pour aller droit vers votre nouveau soleil, votre nouvel objectif financier, matériel. Vous avez envie de quelque chose. Donc, ça ressemble à un vœu, à un souhait que vous avez fait en plus. Et voilà, vous laissez derrière vous tout ce qui... toutes les dépenses, tout... Vous avez refait un budget, peut-être vous êtes posé sur vos comptes et vous avez dit, voilà, ces abonnements-là, il faut que ça me fait... Vous avez ajusté les choses et maintenant vous avez un objectif et vous y allez. Donc, c'est pas une question de courage, parce que j'entendais, vous faites preuve de courage, mais c'est pas tant le courage, c'est qu'émotionnellement parlant, vous avez fait face à vos failles, vos blessures sur du financier éventuellement. Et du coup, vous êtes plus serein ou sereine à l'idée qu'on va avancer comme ça, on va essayer de se focaliser sur l'espoir, sur le positif, sur la joie, sur ne serait-ce que des choses simples de la vie, vous voyez.
et apprécier ce que vous avez aujourd'hui. Vous n'êtes pas sur le 9, vous n'êtes pas sur le 10 de coupe, mais le 8, on est déjà pas mal. On est déjà plutôt très très bien. Donc il y a l'idée de gratitude par rapport à ce que vous avez dans la vie aujourd'hui et qui manifeste encore plus l'idée que la vie peut encore vous surprendre de merveilleux, de choses, vous les rêvez ou vous rêviez d'une certaine façon, mais le jour où elles se manifestent, c'est encore plus balèze que ce que vous aviez rêvé. Donc c'est une belle énergie, un bel état d'esprit à avoir dans l'avoir. À avoir dans l'avoir. Au niveau de l'être, alors on a la carte de la force. Donc c'est intéressant parce que la force, elle a un côté autoritaire et elle a un côté tout doux comme un agneau. C'est une main de fer dans un gant de velours. Vous savez qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes, vous savez trouver l'équilibre et vous savez vous faire respecter aussi. Je vous le dis tout de suite, les lions. Vous savez vous faire respecter. Ah oui, c'est inversé dans ce jeu-là. Yes. Donc, la force accorde les atouts nécessaires pour contrôler et maîtriser toutes les situations. Toutes les forces sont réunies, mais peuvent se transformer parfois en agressivité, violence et tension si l'on s'oppose à elles. Donc, peut-être que vous avez encore un peu de stress, de contradiction en vous, mais c'est aussi naturel. C'est des choses à traverser. Donc, ça, on ira voir après. C'est l'arcane majeur numéro 8, donc une excellente connexion au tout, entre la terre et le ciel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Les énergies circulent. Vous êtes clairement dans votre énergie de lion. Au mois de mai, hein, donc c'est assez surprenant. On est plutôt sur une énergie de taureau en général en mai, mais là, vous vous sentez bien. Vous êtes plutôt pas mal. Oui, ça demande, la force, elle demande du courage pour aussi placer des limites par rapport à certaines relations. Alors, sur la reine de bâton, on a le 3 de bâton, l'arcane sans nom et le chariot. Eh bien, vous avez quelque chose en tête, les lions. Et c'est sur le faire. Vous allez faire quelque chose. C'est pas ce mois-ci. Vous êtes encore sur le 3 de bâton. C'est je ne me précipite pas. Je m'assure d'avoir une bonne fondation, une bonne base, d'avoir une sécurité. Mais assurément, l'arcane sans nom et le chariot. Et voilà, le roi de bâton. Et le 9 de denier. Et l'as d'épée. C'est impressionnant. Et qu'est-ce qui... Donc là, il y a quelque chose qui est réfléchi. Qui est réfléchi et qui arrive à maturité. Donc, eh bien, vous placez des actions. Votre état d'esprit, c'est ça y est, je me lance, je commence à agir. J'ai fait ma stratégie, j'ai fait mes analyses. Enfin, vous voyez, la reine, quoi, elle est dans la préparation. Et je vois que vous allez lancer quelque chose. Je pense que ce mois-ci, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Vous allez vous déplacer en mai. Il y a pas mal de jours fériés ou de choses comme ça, notamment en France. Après, ça dépend de là où vous êtes dans le monde. Mais il y a l'idée de vous risquez de faire pas mal de déplacements ce mois-ci. Avec l'arcane sans nom et le chariot, ça annonce que vous allez à la découverte, vous vous déplacez et il y a l'idée de succès, de réussite derrière, de triomphe même. Donc, on n'est plus sur la période du pendu qui ne fait rien, qui attend, qui sent prisonnier, ligoté, mal à l'aise. Vous voyez? Là, pour moi, vous allez vers votre état d'esprit. Hein. Vous allez vers le roi de bâton. Vous avez fini de cogiter quelque chose. Vous connaissez tous vos atouts et vous pouvez vous lancer, sachant que vous allez vous épanouir. Vous allez avoir l'idée ou le déclic, mais ça va vous demander, c'est sûr, hein, c'est pas là où vous êtes. Vous allez vous déplacer à un moment donné, les lions. Pour certains, il y a un moment donné, à l'été, à la fin de l'été, à l'automne, vous allez déménager. Vous le savez, vous le savez. Soit pour le travail, soit pour être dans un bon environnement, dans des bonnes dispositions. Vous êtes sur cette énergie-là. Hein. Désir de s'élancer vers de nouvelles relations affectives, énergie et volonté de réaliser ses ambitions, domination de toutes les épreuves matérielles. On l'a vu ça, hein. C'est super. Victoire sur les projets mis en attente.
et libération de tous les blocages existants. Bah, ça fait plaisir. Eh ben dis donc, ça saute. Hein. Sur le 9 de denier, la reine de coupe, le 7 d'épée et l'as d'épée. Donc, qu'est-ce qui vous manquait? Le 6 de bâton, le 6 de denier et le 4 de bâton. Ah, c'est intéressant. Hein, c'est intéressant. Vous allez réussir quelque chose, je pense, dans les semaines, les mois à venir. Et vous allez réussir, c'est sur le faire et l'avoir. Il se passe quelque chose à ce niveau-là. Attention, parce que dans le challenge, vous sacrifiez certaines relations, un besoin de s'évader, de se divertir, d'avoir plaisir, avoir du monde. Ouais, la famille, les amis. On voit que vous vous sentez, pour certains lions, hein, il y a l'idée de manque, de lassitude, dans le sens où parfois vous avez tendance ce mois-ci, les lions, à parler en mal des autres ou à voir vraiment les défauts ou ce qui ne convient pas dans vos relations et avoir plutôt la coupe à moitié vide qu'à moitié pleine, vous voyez. Mais parce qu'on a une reine de coupe, parce que la reine de coupe, elle a fermé son cœur quand on est en challenge. Hein, elle a fermé son cœur pendant un temps parce qu'elle était blessée, parce qu'elle a trop donné et elle a perdu énormément d'énergie. Elle s'est retrouvée face à des vampires énergétiques, des personnes qui profitent de la gentillesse, de la naïveté, de l'authenticité, de la sincérité pour puiser l'énergie des autres pour se nourrir elles. Et vous avez vécu ça. Vous vous en libérez ce mois-ci, mais c'est vrai qu'il y a une tendance à... Ah, c'est intéressant. C'est un challenge. À éviter certains contacts, certaines relations. À avoir de la difficulté, 7 d'épée et as d'épée, à décrocher votre téléphone, à répondre à des messages. Après, ce que je vois ici, c'est une bulle dans laquelle vous vous sentez particulièrement bien. Peut-être que vous avez envie de la protéger. Peut-être que justement, vous apprenez à protéger ce qui est bon pour vous vis-à-vis de personnes qui sont plutôt malveillantes, mal intentionnées ou comme ça. Vous prenez le temps d'éclairer votre fort intérieur pour trouver un espace où vous vous sentez bien, où vous vous sentez heureux, dans la joie et épanoui. Il peut y avoir une personne dans votre vie avec qui il y a des liens sincères, qui a envie d'être à vos côtés ou comme ça, et vous avez tendance un petit peu à éviter, à fuir. Vous avez du mal à communiquer, vous avez du mal à exprimer votre envie de 10 de denier. Donc peut-être que vous ne l'autorisez pas. Peut-être qu'au fond de vous, il y a un complexe, il y a une complexité qui fait que vous vous arrêtez juste devant la ligne d'arrivée, juste devant le moment où tout est ouvert pour vous. Vous allez gagner et il y a une part de vous presque qui pourrait se l'interdire. Après, ça vous appartient. C'est lié à des blessures passées. On vous invite à ne plus regarder en arrière et à aller de l'avant avec l'as d'épée. Puis il y a un autre truc en dos de deck, c'est que il y a un truc qui pourrait être très bénéfique pour vous et vous vous mettez un petit peu des limites, soit vous vous sentez inférieur financièrement, soit parce qu'il y a un contexte familial, enfant et tout ça, où c'est comme se retrouver dans un environnement, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Je vais dans ma famille, j'ai 2 de mes frères et sœurs, ils ont le schéma de mariés avec des enfants. L'un d'eux, c'est pavillon en banlieue, l'autre, c'est plutôt fonctionnaire ou comme ça. Donc, ce sont des choix de vie plutôt bien, soit salariés, soit fonctionnaires. Donc, c'est quand même des situations où voilà, c'est très posé. Et puis, ce sont des codes sociaux qui, dans certaines familles, représentent la réussite. Vous voyez? Et par exemple, dans ma situation, c'est pas ça. J'ai pas fait le mariage, j'ai pas fait les enfants. Et ça, c'est des situations, je vous le dis parce que je suis lion, donc je peux le voir,
Ou on peut se sentir mal à l'aise et pas avoir envie d'aller à des rendez-vous parce qu'on est marginal, parce qu'on ne remplit pas ces codes-là et qu'on n'a pas envie d'être regardé. Vous voyez, il y a l'idée de j'ai pas envie qu'on me regarde, j'ai pas envie qu'on me voit. Alors que vous êtes en reine de bâton. Donc inévitablement, on va vous voir. Inévitablement, vous dégagez une lumière, vous dégagez un truc où les gens peuvent vous admirer en fait naturellement, peuvent être attirés par vous naturellement. Donc, pour certains, il peut y avoir une nouvelle rencontre que vous avez tendance à fuir parce que vous avez peur d'ouvrir votre cœur de nouveau. On poursuit. Sur le valet de bâton, il y a le 6 de coupe, le 4 de bâton. C'est les mêmes cartes qui reviennent. Ok. Bon, vous avez quand même certaines relations, assurément, qui vous demandent de la force et le courage. C'est débordant. C'est excessif, c'est dans la dépendance affective. Donc, il se peut pour certains que vous fassiez une nouvelle rencontre avec une personne et vous allez observer que son entourage, ce sont des liens où c'est très dans l'excès, c'est très tactile, c'est très dans la possessivité, il y a des jeux de manipulation comme ça, vous allez les observer et si vous avez une blessure à ce niveau-là, ça va vous glacer, vous refroidir et vous faire reculer, vous voyez ? Ça peut également être si je vois parce que le 4 de bâton en général c'est un mariage ou c'est l'idée de enfant mariage et le juste milieu ici et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous pousse à aller vers une nouvelle aventure. Alors là je vais vous parler en relationnel, en sentimental, mais après vous l'adaptez. Ça peut être sur du pro, sur du familial ou comme ça. Mais j'ai cette idée de on vous invite à y aller. Vous allez vous sentir à votre place. Peut-être pas au début, peut-être qu'il y a des choses à ajuster, peut-être qu'il y a besoin de temps, de patience pour que tout le monde trouve sa place ou tout le monde arrive à trouver un équilibre. Vous voyez ? Pour certains, il y a une nouvelle opportunité, peut-être un business ou une entreprise ou un truc comme ça. Ça peut même représenter un rêve de gosse ou un truc comme ça, mais il y a un côté de vous qui se dit je suis trop juste financièrement ou j'ai peut-être une insécurité financière. C'est pas impossible. Non, c'est bon, c'est guéri. C'est de la famille. Hein. C'est un truc de famille, là, qui ressort. Après, c'est peut-être votre relation, si vous êtes parent et que vous avez des enfants. Je vois quelque chose démarrer et vous allez aller vers un 4 de bâton et ça, c'est super. C'est super. Mais il y a le juste équilibre à trouver entre votre passé et le moment présent. Allez-y et misez. Misez sur... Ben ouais, non, vous allez y arriver. 3 de bâton, 4 de bâton, vous y allez. Vous allez sortir d'un conditionnement, vous allez sortir de croyances, vous allez sortir de l'évitement, de la fuite, vous allez vous engager les lions. Ouais, j'en remettrai une là-dessus. Il y a une question d'équilibre, de réciprocité, de partage. Pour certains, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est l'idée d'un mariage et de documents juridiques, administratifs. Et ça peut concerner, vous voyez, des pensions alimentaires ou de l'héritage ou des choses comme ça qui peuvent être parfois inconfortables, mais qui sont pourtant nécessaires. Mais honnêtement, on vous dit, c'est pas ce mois-ci qu'il faut s'en occuper. Il y a un environnement, ça vous rend très heureux, ou une relation, ou un job. Ça vous rend très heureux. Ce qui vous met peut-être parfois mal à l'aise, c'est que vous vous retrouvez dans une énergie de gosse qui croque la vie à pleines dents, qui adore ce qu'il ou elle est en train de faire, ce qu'il ou elle ressent, vous voyez. Et c'est le challenge, on vous dit, prends plaisir à ce moment-là. C'est un beau moment, profites-en. Ne te mets pas martel en tête. C'est pas tout de suite que ça récoltera.
Vous faites du jardinage, vous plantez des trucs. Je ne sais pas pourquoi. Je vois ça. Sur le 10 d'épée, on a le cavalier d'épée, le monde et le magie. Waouh! C'est sûr que ça va bouger sur ce que vous faites. Et ouais. Je vous dis, hein, il y a un événement, il s'est déjà passé pour moi. Il s'est passé, ouais, au cours du mois d'avril. Et vous essayez de faire machine arrière. Parce qu'il y a un truc qui bouge et ça bouge vite. Il y a un truc de famille. Hein. Il y a un truc de famille, vous êtes guéri, vous êtes prêt, c'est bon. Vous allez démarrer quelque chose. Le monde et le magicien, le battleur, sont deux arcanes majeures. C'est le dernier et le premier. Vous avez bouclé un cycle. À nouveau, on vous dit sur le 10 d'épée, il y a quelque chose, c'est terminé. Vous pouvez démarrer une toute autre carrière, un tout autre projet, de nouvelles activités. Vous pouvez faire ce qui vous plaît. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Avec le magicien, vous avez tous les dons, les talents entre les mains pour y aller. Avec la reine de bâton, c'est top. Je vois des déplacements à nouveau. Le cavalier d'épée, il se déplace. Et il se déplace, c'est rapide. Puis oui. Oui. Donc, ça arrive vite. Hein. Ça arrive vite. Hein. C'est enthousiasmant, c'est ultra motivant. Oui. Puis oui, elle est contente. Hein. On a des bonnes cartes là. Alors, le monde et le battleur, on vous dit nouvelle rencontre très dynamique, avec parfois le risque d'échanges superficiels où on se confronte avec le cavalier d'épée, pourquoi pas. Mais ça annonce de belles réussites professionnelles, une excellente fructification des acquis financiers et des voyages, des déplacements, des nouvelles, des communications, de l'action, quoi, surtout avec le cavalier de bâton en dos de deck. Bon, poursuivons. Ah, ça me fait plaisir, ça. C'est top. Sur le 8 de coupe, la reine d'épée, le 4 d'épée et le 4 de coupe. C'est génial, j'adore. C'est la stabilité financière qui arrive pour vous les lions parce que vous êtes catégorique, parce que vous êtes sérieux, parce que vous êtes droit, vous êtes carré, vous payez ce que vous avez à payer. Et puis, surtout, vous avez guéri d'une blessure ici. Sur le financier, vous avez guéri d'un truc de « je vais manquer de ». Je vais, voyez. Ou je suis dans l'évitement, dans la fuite de mes comptes. Je sais pas, vous avez développé une croyance que je ne sais quoi, et puis demain n'existe pas, et puis voilà. Ça sert à rien que je me restreigne, ou que je fasse de l'épargne, ou que je prenne soin de ma santé, ou que ceci, ou que cela, vous voyez. Là, c'est bon. Vous êtes sur un parfait équilibre, vous êtes patient, vous êtes calme, certaines choses prennent du temps. Et quand vous ne pouvez pas, vous arrivez à vous mettre des limites en disant, non, là, j'ai pas. Il n'y a pas d'argent sur le compte, ou on arrive à la fin du mois. Vous savez vous restreindre. Et ouais. Et expliquer aussi autour de vous parfois pourquoi vous ne sortez pas, pourquoi vous ne dépensez pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Parce que, voilà. Et puis ce qui est très intéressant ici, les lions, avec la reine d'épée et le 4 d'épée, c'est que vous savez très bien exprimer vos décisions, ou là où vous en êtes sur le financier matériel, ou votre récit de vie. Il n'y a aucun souci là-dessus. Bien. Ça me plaît. Vous êtes en paix avec l'idée que tout finit toujours par se régler. Peut-être pas aussi vite qu'on voudrait, mais ça finit par se régler. Peut-être des dettes, peut-être des crédits ou des choses comme ça. Waouh, punaise. Sur la force, vous avez le 10 de denier, le 9 d'épée et la reine de bâton. C'est incroyable. Et le roi de bâton. Là, il y a un couple symbolique. Hein. Il y a une personne avec qui vous pourriez travailler. Ou une entreprise ou un cadre de travail. C'est idyllique avec un 10 de denier. C'est topissime. C'est un cadre où on est en sécurité, il y a de la richesse, de l'abondance. Et je ne sais pas pourquoi, parfois ça vous angoisse. Parfois ça vous angoisse. Parce que ça va vous amener à un changement. Ça va vous amener à un cadre de bâton, vous allez vous engager avec une communauté, avec une personne. Ça va se construire ou comme ça. Ça vous plaît. Ça vous fait peur.
Ça va vite. Il y a de l'amour. Vous essayez de ralentir. C'est financier matériel. Donc, soit c'est vous, votre situation financière ou matérielle, ou soit la situation financière ou matérielle, la condition d'une personne. Soit ça vous impressionne, soit ça vous fait peur, soit vous sentez qu'il y a un léger danger, ça vous inquiète. Mais ça vous demande de la force et du courage pour le surmonter. Je pense qu'il y a un partenariat, hein, parce qu'on retrouve le 10 d'épée, le 9 d'épée. Il y a quelque chose qui va vite. Peut-être ça vous demande de dépenser de l'argent et vous êtes un peu ric-rac quand même. Mais pourtant, je ne sais pas pourquoi, mais là où vous allez pouvoir développer une activité ou faire davantage de revenus, hein. Ça va être magique. Voyons voir la carte bonus. Ah, c'est le 3 de coupe. C'est le relationnel, hein. L'amitié, la famille et l'amour. Donc, on vous invite à bien vous entourer ce mois-ci, à tisser de nouveaux liens, ou renforcer des liens déjà existants. Et ne cherchez pas à tout contrôler, hein, à être dans l'hyper-contrôle. Cavalier de denier, roi de denier et 10 de bâton. Moi, je vois quelqu'un ici pour les lions qui est patient ou qui, dans sa vie, a su être patient, et c'est financier matériel probablement, mais qui a su construire quelque chose, notamment du patrimoine ou une famille ou comme ça. C'est une figure très sécurisante, très réconfortante. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle vous invite à déposer un fardeau, à moins vous en faire, à lâcher prise avec vos peurs et à aller, hein. Ah, il y a un nouveau commencement. Ah, il y a une offre. Vous avez une offre. Vous avez peur de souffrir, les lions. Vous avez peur de votre 7 d'épée, mais c'est en vous, hein. C'est pas dans la réalité, c'est uniquement en vous, dans votre tête que ça joue, dans des mécanismes de défense que votre cerveau a développés, mais dans la vraie vie, il y a des situations, ça vous demande d'y aller, ça vous demande de faire des efforts, ça vous demande de dépasser parfois la fatigue ou comme ça. Et d'accepter qu'il y a des choses dans votre vie, vous avez réussi, vous n'avez pas réussi, d'autres oui, vous voyez, et vous n'avez pas du tout à vous comparer, hein. 3 de coupe, vous êtes accueillis avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection ici dans un cadre. Il y a une tendance à vouloir être roi de denier chez vous, du coup, ça vous met la pression. Bien, ça me plaît. Sur la reine de bâton, on a la reine de coupe. Sur le 9 de denier, on a le roi de denier. Sur le valet de bâton, on a la papesse. Peut-être vous vivez quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure, une nouvelle histoire, une nouvelle passion, un nouveau hobby, loisir, vous lancez une activité. Vous n'en parlez pas, vous attendez que ça réussisse, vous attendez que ça fonctionne, que ça porte ses fruits avant d'en parler à votre entourage. 7 de bâton sur le 10 d'épée, très bien, vous avancez, vous défendez vos valeurs, vous y allez, vous faites preuve de courage, d'audace. Valet de denier sur le financier, je vous dis, il est juste votre tirage ce mois-ci. Vous êtes dans vos énergies, quoi. Et la tempérance, les amoureux, que des arcanes majeures, là. Je vois un déménagement bientôt. Je vois des déplacements, hein. Je vois que il y a un cadre, un environnement, vous hésitez légèrement parce qu'il faudra prendre votre place, trouver votre place, et ça ne se fera pas en s'imposant, ça se fera avec le temps. C'est beau, hein? Vous passez de la déception, des remords, des regrets à l'harmonie, au bonheur ou comme ça. Donc là, je vous dis, hein, vous vous retrouvez dans une situation
Et vous allez être dans des énergies et vous allez vous sentir comme un gamin, comme une gamine. Vous allez être heureux, heureuse, vous sentir vraiment bien avec la tempérance dans l'être. C'est avec la force. C'est une belle énergie de respect déjà envers vous-même. On parle d'échanges sincères et d'amitié renforcée. Hein. Vous l'avez aussi en résultat. Hein. On parle d'excellente maîtrise des activités, de parfait contrôle du budget, d'évolution régulière des projets et de bonne énergie physique et morale. Je suis ravie pour vous les lions, c'est top. Et la roue de fortune, ben voilà, hein. Une nouvelle page qui va s'écrire, on le sent bien. Hein. Il y a des efforts à fournir, l'idée d'aller vers de la nouveauté, de vous remettre aussi à des activités que vous aimez faire parfois pour le plaisir, peut-être chanter, danser, dessiner, tout ce qui est créatif. Vous voyez, tout ce qui vous inspire et qui peut être aussi inspirant pour les autres, partager. On vous invite à être dans le partage. Et puis, sur le financier, il y a un nouveau départ, vous allez pouvoir reconstruire quelque chose. Moi, je vois pas trop d'inquiétude sur votre tirage. Conclusion. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Pour moi, vous vivez un mois de mai où vous allez ressentir des choses qui parfois vont faire remonter, ressurgir des peurs, du stress, de l'anxiété. Ça peut vous paralyser un petit peu, mais c'est justement le mois de transition. Vous allez pouvoir tout débloquer et dépasser vos limites actuelles ou les blocages que vous aviez pour vous réouvrir à de la nouveauté et ça va vous faire un bien fou, j'en suis certaine. Voilà, 1 million pour votre lecture du mois de mai. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture globale. Si vous voulez voir plus loin sur de l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire. Et vous regardez ce qui se passe essentiellement dans la 3e maison, la maison de l'être. Sur ce, je vous dis un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau et que vous vous abonnez à la window, soyez les bienvenus. Et enfin, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui pensent à liker la vidéo ou qui partagent des commentaires, des retours d'expérience. Ça fait toujours plaisir. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.